Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite guidance là en fin d'année, petite guidance sentimentale. J'en profite pour vous souhaiter de très très belles fêtes, pleines d'amour et de lumière, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous passez ces fêtes. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et sachez que vous n'êtes jamais seul. euh, vous n'êtes jamais seul, ouais. Et aussi, je tiens à remercier tous mes abonnés de me suivre jusqu'à présent. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour vos likes, donc vos abonnements, vos messages. Merci pour tout en fait. Et merci aussi à ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour les soins aussi. Merci pour tout, vraiment. Ici, donc, je vais vous faire une petite guidance sentimentale. Euh, alors, j'ai pas encore fait le tirage, je vais le faire avec vous. Euh, on va faire pour les célibataires, couples et flammes jumelles, âmes sœurs, d'accord? Et puis, donc, on va voir un peu, en fin de compte, sur les prochains événements à venir très prochainement, d'accord? Voilà, donc toujours avec des cartes conseils. Il s'agit de tirage de guidance générale, n'oubliez pas. Donc prenez de la hauteur sur les tirages, prenez uniquement ce qui vibre avec vous et faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Euh, et surtout, soyez acteur de votre vie, d'accord? N'attendez pas que les choses euh, vous soient servies automatiquement sur un plateau. Ça peut arriver, mais souvent, quand on demande, il faut aussi passer à l'action, d'accord? Voilà. Donc, j'ai sélectionné là quelques petits oracles. Donc, on va prendre d'abord un message avec l'archange Michael. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est des voisins. Alors, un message avec l'archange Michael, mais ce sera un message pour tous, d'accord? Un message général pour tous. Donc, je vais mettre ça ici. Et on va voir un peu, donc, en cette période de fin d'année, début d'année, période de transition un peu. On va voir un peu quel, quel conseil, donc, des guides avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Alors, je vais mettre ça là. Hop, on va regarder. Donc, un message, un conseil, donc pour tous. Oups, d'accord. Elle est tombée assez vite. Alors, on vous dit d'être dans l'amour. Bon, on a l'amour éternel, d'accord? On a l'amour éternel ici, mais ici, on vous parle autant d'amour. On est sur une guidance sentimentale, on va parler de la relation amoureuse, oui. Donc de la personne de votre cœur également, mais aussi l'amour envers vous-même, mais aussi l'amour en général, d'accord? Là, c'est vraiment quelque chose de général où on vous dit de prendre conscience aussi euh, de tous ceux qui vous aiment autour de vous. Ça peut être vos enfants. Alors, bien sûr, il y a votre autre, parce qu'on est en guidance sentimentale, il y aura votre autre. Votre hôte, mais aussi pour ceux qui sont célibataires, ça va être aussi l'amour que vous portez à vous-même. En même temps, ici, on va vous parler, donc je vous disais, oui, l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents, l'amour d'amis sincères, d'accord, d'amis sincères, l'amour de vos animaux de compagnie également. Et bien sûr, on me parle aussi de l'amour de la source. En fin de compte, là, les guides, la source vous dit aussi qu'on vous aime. Quelles que soient les décisions que vous prenez, on vous aime et on vous guide et vous n'êtes pas seul. Maintenant, ici, on vous dit, pour les célibataires, ça annonce aussi une rencontre d'un amour vrai.
d'un amour vrai. Et pour les couples, on vous dit ici qu'il y a, vous êtes dans un amour vrai, d'accord? Dans un amour vrai, en étant honnête aussi avec vous-même. Alors, je transmets le message, hein, d'accord? On vous dit aussi d'être honnête avec vous-même et quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que vous vivez, on vous dit qu'il y a un amour vrai pour vous, un amour éternel. Aussi ici, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, ici, on vous dit bien que cet amour est éternel, que ce lien d'âme, eh ben, en fin de compte, il est éternel, hein, bien sûr, il est impossible de le couper. Et c'est ici aussi le fait de se retrouver également. D'accord? Euh, c'est une promesse d'union, hein, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. En tout cas, promesse d'union aussi. C'est des âmes destinées à se retrouver. Alors, je vais vous lire le petit message, bien sûr, hein, la petite prière. Archange Michael, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc oui, hein, on vous dit, hein, n'ayez plus peur de recevoir de l'amour, d'en donner et de l'exprimer, d'accord? Laissez-le passer derrière vous. Et en fin de compte, en ce qui concerne votre vie sentimentale, écoutez, écoutez ce qui vibre vraiment avec vous, d'accord? Ce qui est amour, ce qui vous fait grandir. Oui, ouais, d'accord? Ce qui est, ouais, ce qui vous fait grandir, ce qui est amour, euh, ce qui vous fait vous sentir dans de belles énergies. On vous dit oui, c'est de l'amour. Dans le cas contraire, on vous demande, on vous conseille, d'accord, de vous en défaire pour faire preuve d'amour envers vous-même. Et ici, avec l'archange Michael, donc ici, bien sûr, hein, je vous parlais de guidance sentimentale, du coup, on parle d'amour éternel, on parle de relations très fortes. Et on parle aussi de liens d'âme. Et ici aussi, en Dex, ce qu'on a, c'est prenez votre temps pour décider. Alors du coup, ici, ça annonce une relation stable, quelle que soit votre situation. On va parler d'un amour vrai qui va durer dans le temps et qu'il y aura des décisions à prendre. D'accord? Les décisions à prendre seront à prendre en fonction de votre intuition, de vos ressentis, et non pas pour faire plaisir les autres, non pas guidé par l'ego, par les peurs. D'accord? Donc prenez le temps de bien analyser les choses. Certaines situations vont demander vraiment une analyse particulière. On vous dit de rester calme, d'accord? Euh, et de prendre du recul par rapport aux situations que vous vivez au niveau sentimental pour prendre les bonnes décisions. Donc, quel qu'il soit, hein, quelle que soit votre situation, célibataire, couple, femme jumelle, âme sœur, en tout cas, il y aura des décisions à prendre pour votre vie sentimentale. Alors, pour cette petite guidance, donc on va prendre une carte avec le tarot des anges, donc de Dorine Virtue. Donc une pour chaque catégorie, là. On va prendre des messages et cartes conseils. Donc une carte avec les portes de l'intuition, avec donc les portes de l'intuition, c'est Vanessa Miel-Cazer et Brigitte Barberan. Ensuite, eh ben, on a encore du Dorine Virtue. On est dans l'amour en même temps, hein, c'est période de fête. Donc l'oracle de la transformation, d'accord. Et puis aussi un petit conseil, une carte, un message aussi, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, on va prendre une carte. Je vais faire le tirage avec vous.
On fait le tirage et on regardera ensuite ensemble. Alors, on a eu 2 célibataires. Bon, d'accord. 2 pour le couple. On a une. Voilà 2. Donc ici on a, du coup on en a eu 2, hein. Je vous avais dit une, on est généreux, on vous en donne 2. Voilà. Ensuite on va prendre un message, théoriquement un message avec l'effort de l'intuition. Bon, on le fait par paire. On va voir un message donc avec l'oracle de la transformation, un conseil. J'en ai une qui a volé et une qui s'est retournée, hein, je la prends. Maintenant, un message, un conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Bon, il y en a trop qui sont tombés, je les remis. Il y en a 2. Bon, c'est le deck, on va laisser comme ça.
Alors, on va regarder ensemble. Alors, pour les célibataires. Donc, concernant les prochains événements notables, prochains événements à venir concernant la vie sentimentale, d'accord, on a eu le 9 de feu et puis le 5 de terre. Ok. Alors, ici déjà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie en ce qui concerne les efforts que vous avez faits pour tourner la page du passé, d'accord? On vous dit ici que le passé est derrière vous, qu'on va mettre ici avec le 9, on est sur la fin de cycle, d'accord? Donc, fin du passé. C'est un célibat qui ne va pas durer, d'accord? En fin de compte aussi, ce qu'on me dit ici, c'est que maintenant, en faisant preuve d'amour envers soi-même, vous allez faire des rencontres qui vous correspondent, voyez? Des rencontres qui vous correspondent. Et on vous dit d'être fier de vous ici, de ne pas renoncer, de continuer en fin de compte à transmuter, à travailler sur vous, à vous élever aussi spirituellement, à transmuter les blessures aussi, hein, et ouais, à les comprendre et à les transmuter dans la lumière, dans l'amour, pour en fin de compte vraiment tourner la page du passé. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, on va tourner la page du passé. Il va y avoir du changement concret dans votre vie. Euh, que vous avez eu la bonne attitude en fin de compte, hein. Donc on a un regain d'énergie. On vous dit de garder la foi, de rester positif, de continuer en fin de compte euh, à travailler aussi sur l'aspect financier également, pour vous libérer d'un poids et pour être plus léger et plus disponible pour rencontrer d'autres personnes, rencontrer l'amour en fait, hein. Euh, Ici aussi, on me parle de rencontres par le biais de vos ambitions professionnelles. Alors, ambition. Une rencontre qui peut se faire par le biais de votre vocation. C'est comme s'il y a un changement. Vraiment, on tourne la page du passé, on met fin au passé. Euh, Ouais, on met fin au passé et on se lance dans quelque chose de nouveau. Et c'est comme si les décisions que vous prenez au niveau professionnel amènent en fin de compte cette rencontre sentimentale. Personne qui va pouvoir aussi vous appuyer aussi concernant ce changement de carrière aussi et cette affirmation de soi. Attention, ça ne dépend pas de cette personne. C'est vraiment, il vient, il appuie, il ou elle apportera son soutien. Mais on parle de changement qui arrive et que d'un célibat qui ne va pas durer, d'accord? Ben voilà, je vous parlais de soutien. Regardez ici, on a la carte du soutien. On vous dit d'accepter le soutien autant de vos guides, de vos anges, que aussi de votre entourage, hein. Vous pouvez aussi avoir du soutien au niveau de votre projet professionnel en fait, hein, et de vos démarches aussi. Euh, on vous dit de rester positif, d'accord? Restez positif, ayez la foi, parce que cette situation un peu difficile au niveau financier qui bloque aussi quelque part, hein, cette rencontre aussi, hein, ça, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, ça ne vous met pas dans de bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un. On vous dit que ça ne va pas durer, d'accord? On va changer ça.
On va placer de nouveaux pions quelque part. Ouais, il y a des personnes qui vont être en indépendant aussi, hein, qui vont se mettre à leur compte. Et ici, vraiment, voilà, vous voyez, on a la carte de l'amitié, de quelqu'un qui est protecteur, qui apporte son soutien, de quelqu'un qui voudra vous protéger et aussi vous aider à avancer, en fait, donc qui va prendre soin de vous. Donc, prenez soin de vous aussi. Et on vous dit que c'est au niveau des amitiés aussi, hein. Euh, Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y a vraiment une rencontre par le biais ouais, des affaires, des affinités, en fin de compte de votre vie socio-professionnelle, ça se dit ça? Oui, socio-professionnelle. Ouais. Il n'y a pas d'hasard, hein. C'est vraiment parce que vous entamez, vous tournez la page du passé, que vous avez fait ce travail sur vous de guérison, hein, et ce regain d'énergie et aussi le fait d'aborder les choses différemment qui fait que vous allez avoir cette rencontre. Et ici, vous voyez, on vous dit surtout continuez, tournez la page du passé et gardez le cœur ouvert. Accueillez les énergies de guérison, continuez hein, ce que vous faites, ce travail de guérison, mais aussi on vous parle d'ouverture du cœur. Alors, le message, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, même s'il y a des difficultés financières, même s'il y a euh, des choses encore à régler, euh, ouais, on vous dit de rester en fin de compte positif et d'accueillir vraiment cette énergie de joie, d'amour également, hein, euh, pour vous permettre hein, de vous élever et vous permettre de faire cette rencontre en fin de compte. Ouais. Ouais, il y a la rencontre d'une personne qui va vous apporter son soutien pour que vous puissiez prendre votre envol. C'est ouais. C'est quelqu'un avec qui il y aura une bonne résonance également. Il y a des affinités. Alors, même célibataire, on vous dit de ne pas vous renfermer également, d'accord? Acceptez de sortir, acceptez les amitiés sincères, d'accord? Écoutez votre cœur, votre intuition. Et on vous dit que ici, il va y avoir du changement et que votre cœur va vibrer la chamade, va vibrer l'amour. Confiance en vous, hein, confiance en vous, gardez la foi, malgré les expériences du passé au niveau sentimental. Dites-vous que vous avez changé, que vous êtes sur la bonne voie et on vous dit d'avoir la foi, hein, de croire toujours en l'amour et que ça va se matérialiser. L'état d'esprit est très important. Ok. Alors, pour les couples, alors on a eu le chevalier de feu, la carte des amoureux, on a eu la non-résistance, le lâcher-prise, la carte de la logique, le pardon, le pardon, travail indépendant, et puis on a eu cette carte, d'accord? On lira le message après. Alors,
Alors, pour les couples, on dit ici qu'il y a des événements effectivement qui arrivent, d'accord? Qui arrivent de façon assez inattendue, de façon rapide aussi. Ça va nécessiter de se poser, de prendre des décisions, d'accord? Il y aura des décisions à prendre. Euh, on vous dit de ne pas vous hâter, hein, de ne pas agir trop vite. Prenez le temps de vous poser, d'accord? De réfléchir attentivement à ce que vous désirez pour prendre la bonne décision. Euh, on vous dit aussi, alors en fait, il y a plusieurs cas ici. Voilà, parce que là, il y a vraiment, ici, on a des personnes, des couples qui, en fin de compte, on a des sentiments très forts, passionnels, sincères, d'accord? Et on a ici des relations qui évoluent, on fait des projets dans la relation, des sentiments donc partagés. On a ici, donc je vous disais, des projets également qu'on met en place. Donc oui, il y a prise de décision également. Euh, on fait des projets aussi, hein, des projets professionnels également. Euh, et on avance ensemble, hein, on avance ensemble. On fait, on réfléchit, d'accord, et on voit les problèmes en fin de compte sous un nouvel angle. Et on trouve des solutions en fin de compte par rapport à ces projets ou par rapport à notre relationnel. Donc par rapport au projet. Et là, vraiment, on trouve des solutions. Euh, et on vous dit de faire ce qui vous correspond le mieux. Prenez le temps pour vous reposer, pour analyser les choses, les diverses options qui se proposent à vous et pour faire la bonne et pour prendre la bonne décision. On te dit si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur et qui va voir le jour. D'accord? Et là, on est en train de mettre en place on va mettre en place différents dispositifs pour aboutir. Euh, alors, donc oui, ici, donc par rapport à vos projets de couple, de vie, et vraiment là, on voit que ça change en fin de compte, hein. Ça évolue de façon positive. Il y a une évolution positive. On a des projets d'enfants, des projets de construction. euh, et on vous encourage aussi au lâcher prise, d'accord? Au lâcher prise pour justement que les solutions apparaissent de façon pour envisager d'autres solutions. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de réfléchir, hein. Alors ici aussi, ce qu'on me dit là, euh, pour certains, il y a des projets en fin de compte, des projets de bébé. Ici, c'est comme, ouais, il y a des projets de bébé et on va se faire aider, d'accord? On va se faire aider et on vous dit de lâcher prise. On a quand même une réussite sur ce projet. Autre cas aussi là, on parle aussi de pardon, d'accord? Alors, bien sûr, en ce qui concerne les projets de bébé aussi, pour ceux qui sont assistés, on vous dit de vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal, d'accord? De savoir accepter l'aide euh, des autres, d'accord? Enfin des autres, l'aide hein, éventuellement médicale, d'accord? Et l'aide des anges aussi, hein, euh, ouais, des anges, des guides, de l'univers, d'accepter cette aide pour voir aboutir à vos projets. Donc pardonnez-vous, vous n'avez rien fait, hein, c'est juste que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour faire aboutir ce projet. Pour d'autres aussi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu des difficultés au sein du couple, qu'il y a eu des problèmes de communication. Euh,
ouais, qu'il y a eu des problèmes de communication et aussi il y a eu des écartades. Voilà ce qu'on me dit. Il y a eu des écartades. On vous dit ici d'accorder le pardon, quoi qu'il en soit. Ce pardon est libérateur pour vous également. On vous dit de lâcher prise, euh, sachant que dans cette situation, dans la relation de couple, vous êtes déjà deux et que l'expérience que vous vivez au sein de cette épreuve, de cette expérience, en fin de compte, c'est le résultat de vos actions aussi, hein. Donc, chacun a sa part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Même si c'est un ou une, même si c'est l'autre partenaire qui a fauté, hein. Mais on vous dit juste d'accepter aussi, de voir que chacun a sa part de responsabilité, d'accorder le pardon. En fin de compte, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des sentiments sincères. On me parle d'écartade parce que c'est pas, comment dire, ça a été, voilà, c'est une écartade, mais on me dit que le partenaire a des sentiments sincères et qu'il en tire une leçon par rapport à ça. Qu'il en tire une leçon par rapport à ça. Euh, ouais, de pardonner, que l'autre en tire une leçon, que vous aussi vous en tirez une leçon. Et on vous dit justement, pareil, hein, d'écouter votre cœur et pas le mental, d'accord? Laissez votre âme parler. Si pardon pour une réconciliation ou pardon pour prendre une nouvelle direction. Parce que pour certains, on a effectivement pardon pour justement faire évoluer la relation, avoir de nouveaux projets. Euh, ouais, de nouveaux projets ensemble. Pour d'autres, c'est pardon pour pouvoir avancer chacun de son côté en fait, d'accord? Et on vous annonce une rencontre qui arrive pour vous de toute façon. Quelque part, comme si c'est la destinée aussi, d'accord? C'est la destinée aussi. Euh, ouais, alors pour ceux qui se séparent, qui prennent la décision de tourner la page, on a une rencontre ici. C'est parce que c'est la destinée et on a une rencontre ici euh, qui arrive rapidement pour vous également. Euh, aussi, on vous dit, euh, par rapport à cette expérience, de vous orienter vers ce qui vous vibre aussi, d'accord? De faire ce travail sur vous euh, et d'avancer, d'accord? De prendre même votre indépendance. C'est comme si il y aura une prise de décision et ça va entamer des changements, même au niveau financier. Vous allez prendre aussi votre indépendance au niveau professionnel et que ce sera bénéfique pour vous. Et ça va amener cette rencontre d'un amour sincère, d'un amour vrai, d'accord, qui va correspondre à vos attentes également. Il y a aussi un équilibre qui sera trouvé et des solutions également. Donc là, il y a plusieurs cas du coup hein, qui se sont qu'on expose ici. Euh, c'est pour ça qu'on vous disait aussi hein, de prendre, prenez le temps ici, vous voyez, de décider, d'accord? Quelle que soit la situation que vous vivez, d'accord, ne transmutez les énergies négatives, gardez votre calme et sachez que ce pardon accordé vous apportera une belle avancée au niveau sentimental, soit une belle rencontre pour ceux qui se séparent. euh, Parce que là, oui, on me dit aussi que pour certains, il faut vous pardonner aussi d'être resté dans une relation souffrante pendant pendant longtemps, voire des années pour certains. Et on vous dit de vous pardonner, de lâcher prise et d'avoir cette force, cette volonté d'aller de l'avant parce qu'il y a un amour vrai qui arrive pour vous. Prenez la décision d'amour pour vous, en fait, hein. Mais pour certains, il y a des sentiments partagés et on a des projets ensemble et on évolue bien. Voilà.
Voilà, voilà. Prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous aussi. Si vous vous sentez à votre place, vous êtes épanoui, vous êtes dans la bonne relation. Si c'est une relation qui draine votre énergie et qui vous met plus bas et qui, en fin de compte, vous détruit à petit feu, il faut absolument lâcher prise, couper cette relation et passer à autre chose, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, alors, ok. Alors, on a eu la carte du renouveau, d'accord. On a eu la reine d'air, c'est ça? Oui, la reine d'air. Dans chaque tas, vous voyez, il y a cette notion de prise de décision, hein, exactement comme on nous disait ici, hein. C'est comme si dans les prochains, par rapport aux prochains événements, là, il y aura des décisions, il y a des événements, par rapport à ces événements qui se présentent, à vous, il sera impératif de prendre les bonnes décisions. Donc, prenez le temps de vous poser pour les prendre, mais que ce sera comme un, comment dire? Ce sera quelque chose qui va amener vraiment un nouveau cycle, hein, quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est comme un passage obligatoire en fait. Alors, on a également la carte de l'ouverture, de la longue vue. On a eu les changements corporels. On a eu chercher et trouver. Et puis, nous avons eu cette carte que je vous dirai après. Et puis celle-ci. Donc, en fin de compte, c'est la carte du miracle, hein, celle-ci, et la carte de la romance. Alors, ici, ce qu'on vous dit, encore une fois, il y a cette notion. On parle de renouveau, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir des retrouvailles également, plein d'émotions et que vous êtes guidé et protégé. Ici, il y a aussi un renouveau au niveau familial. Et aussi, il y a le fait d'arriver à bon port aussi. Vous savez, on a traversé les tempêtes, la montagne, des épreuves, et enfin, on arrive là où on doit être. D'accord? Ici, on a vraiment ce renouveau, des retrouvailles. On vous dit ici qu'il est temps, en fin de compte, d'aller vers ce renouveau, d'accord? De regarder la situation, d'analyser un petit peu votre cheminement. Et on vous dit ici que ce renouveau se met en place, hein, qu'il se met en place. Même si ça secoue, il se met en place et on va repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus calmes. On est guidé et protégé contre vents et marées quelque part, hein, contre tout les tendances négatives, les jalousies, euh, les énergies négatives, je vous ai dit, ouais, que ce soit une tierce personne ou des conditions, hein, vraiment. Pour certains, vraiment, là, on va aussi, on a prochain événement, c'est comme un retour à la maison, quoi.
C'est comme si le fait de retrouver son autre, c'est comme si on se retrouvait à sa place. On est chez soi, on est avec son autre. Quel que soit le lieu où vous êtes, du moment que vous êtes ensemble en fait. Et ici, justement, on vous dit, hein, pour ce renouveau, il est temps de prendre des décisions objectives. On vous dit de ne plus procrastiner en fin de compte, hein. Euh, ouais, de ne plus procrastiner. On vous dit de prendre des décisions qui s'imposent pour faire avancer les choses, d'accord? Des décisions envers vous-même et des décisions au sein de la relation. Euh, on vous dit de lâcher, d'accord, des situations. Les prochains événements, c'est ça, hein, vous allez vraiment lâcher des situations, lâcher aussi des comportements qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus en fin de compte, hein. On transmute, on avance. Ça secoue, ça arrive de façon imprévue, mais quelque part, vous le saviez, vous le ressentez et en plus, vous êtes guidé. Euh, Et on vous dit que ce renouveau, en fait, ce renouveau est vraiment à portée de main. Il est vraiment, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment comme si c'est un passage obligatoire de toute façon. Il y a une prise de décision qui va déclencher ce renouveau, ces retrouvailles, ce nouveau palier dans votre relation en fin de compte, hein. Ici, on vous dit aussi d'avancer dans votre vie professionnelle. Euh, et aussi, on vous dit hein, euh, vraiment de continuer à avancer et d'être dans votre complétude indépendant, indépendante, de continuer à avancer, à vivre votre vie, à prendre les décisions qu'il faut prendre, à continuer ce travail d'ouverture du cœur, de non-jugement de votre autre également, hein. On vous dit hein, de ne pas porter de jugement, que ce soit sur votre autre, sur l'énergie tierce, sur les situations ou même sur votre entourage. On vous dit hein, que vous avez grandi par rapport à ça. Donc, agissez par rapport à vos convictions aussi. D'accord? C'est pas uniquement dans la relation, mais aussi dans votre vie. C'est quelque chose qui se met en place naturellement. On vous dit que vous avez vraiment les atouts, les outils, l'expérience aussi, et vous avez l'énergie, le potentiel pour faire avancer cette relation. Ici, on me parle d'un retour, d'accord? On me parle de votre autre. En tout cas, on va se voir, on va se retrouver. Euh, il va y avoir une ouverture avec votre autre pour faire avancer la relation en fin de compte, hein. On vous dit de ne pas vous fermer à l'amour, donc d'ouvrir votre cœur. Euh, et que le fait d'être dans le non-jugement va vous permettre aussi de transformer votre relation de façon positive, de la faire évoluer de façon positive. Encore une fois, ici, on a une décision qui est nécessaire pour faire évoluer la relation. Il y a une décision qui arrive en fait, qui sera prise. Une décision qui sera prise et qui sera déclencheur de ce renouveau vraiment. Qui sera, qui sera déclencheur, mais aussi qui va permettre la concrétisation en fait. Et ici, on vous parle de longue vue. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le chemin est tout tracé, d'accord? Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps, d'accord? Depuis la reconnexion à votre autre. Euh, il y a eu vraiment une ouverture de conscience qui s'est faite, une évolution, une transformation profonde ici et qui vous permet aujourd'hui hein, d'aller vers ce renouveau au niveau sentimental et d'aller
d'accueillir cet amour éternel en fin de compte, hein. Euh, et ici, on vous dit que tous les deux, vous avez cheminé en fin de compte. Tous les deux, vous avez cheminé. Il y a une ouverture. On a votre autre aussi qui ouvre son cœur et qui voit les choses différemment. Mais pourquoi? Parce que vous aussi, vous avancez. Donc, on vous dit de continuer dans ce sens-là. Et ici, on vous dit ce que vous cherchez, on vous a trouvé. En fin de compte, vous cherchiez tous les deux et vous vous êtes trouvés. Vous vous êtes trouvé en vous trouvant vous-même, en fin de compte. Plus vous allez vers votre entièreté aussi, plus vous vous affirmez et plus votre hôte trouve la voie pour venir jusqu'à vous. En tout cas, pour vous retrouver, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Vous êtes guidé. Vraiment ici, vous avez le soutien des guides, hein, qui sont là et qui vous montrent vraiment les, les actions, qui vous montrent en fin de compte des signes pour que vous sachiez quelle action mettre en place pour avancer dans cette relation et la faire aboutir. Non seulement la faire aboutir, mais continuer à évoluer aussi. Ouais. On vous dit de rester dans de belles énergies aussi, hein, dans des énergies, on parle d'humour ici, vous savez, des énergies espiègles, des énergies légères, d'amour aussi. Prenez le temps de rire, ne vous enfermez pas sur vous-même, vraiment, ouvrez la porte, ouvrez, vraiment, je vous parlais d'amour, du coup, on parle d'amour large aussi, d'accord? Ce qui vous entoure. Et ici, on dit que pour certains, vous voyez, on parle de changement corporel aussi. C'est comme si pour certains, il y a aussi nécessité de prendre soin de sa santé, de son alimentation. Euh, alors oui, on me parle ouais, que ça va vous redonner confiance en vous. En plus d'améliorer votre santé, d'accord? Ça vous donne aussi confiance en vous et ça permet aussi de vous retrouver. On parle aussi du chakra sacré, très actif, d'accord? Il y a aussi, vous allez sentir même au niveau du corps un changement vibratoire, un changement, ouais, au niveau des énergies. Euh, Avec les changements corporels aussi, ce qu'on me dit, hein, vraiment ici, vous voyez, c'est des changements, un renouveau dans la matière aussi, d'accord? Qui va se matérialiser. C'est pas uniquement on se retrouve au niveau énergétique ou bien juste, c'est vraiment un renouveau dans la matière. Alors du coup, je disais une petite vidéo, je vois que ça dure un peu, mais c'est pas grave, hein. On transmet les messages. Euh, Donc oui, événement à venir, hein, prochainement, c'est un renouveau dans la relation, mais avec de nouvelles bases, plus saines, plus saines. Un renouveau dans votre vie, même chacun, mais surtout il y a cette prise de décision, hein, qui va engendrer ce renouveau, en fin de compte, qui va le matérialiser. Une décision arrive, une décision importante arrive. Et ici, ce qu'on vous dit, on a la carte de la romance, hein. De toute façon, vous allez vous, quel que soit l'endroit où vous en êtes du parcours, vous êtes connecté, d'accord? Il y aura, on va sentir son autre. On transmet également l'énergie de guérison, des énergies d'amour. Et on parle de romance. On a ici vraiment aussi le fait, votre hôte est connecté à vous et pense énormément à vous. Et on a des retrouvailles sur cette période aussi, hein. De toute façon, on a la flèche de Cupidon, vise ton cœur. C'est vraiment, de toute façon, un appel du cœur, un appel de l'âme. On va se retrouver, on va passer un moment très fort ensemble, un moment physique, hein. Je vois un moment charnel aussi. Euh, on va se retrouver, on s'est cherché, on se trouve tout simplement. On vous guide, hein, pour que vous trouviez l'un et l'autre. Euh,
Et on parle d'un changement, d'une décision importante qui va apporter un changement concret en fait. Et d'une évolution. Une nouvelle que vous pressentez de toute façon. Et puis, on vous parle aussi de miracles, d'accord? On parle de relations protégées, mais on vous dit que cette relation va s'ancrer. Elle va s'ancrer vraiment dans la matière, encore une fois, et que c'est un amour très fort, euh, en bonne santé, qui va également fleurir, qui va être épanouissant. Et là, on a la carte des miracles. On dit, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, continue à suivre sa guidance. Donc, pour certains, vous avez bien cheminé pour permettre ce renouveau de cet amour éternel. De toute façon, c'est la destinée. On va voir l'avenir ensemble, on va avancer, évoluer ensemble maintenant. On a des signes sur le chemin. Euh, on me parle, oui, de synchronicité aussi pour vous montrer le chemin, qui vous annonce aussi des signes qui vous annoncent les changements qui arrivent en fin de compte et cette décision importante qui arrive. Une décision aussi relative aussi, vous voyez, ici à de la famille aussi, hein, des prises de décision par rapport à la famille et par rapport au couple, à la relation aussi. Hein. Et on vous dit ici de garder la foi parce qu'il y a vraiment un miracle, que les miracles existent, d'accord? En plus, on est en période de fête de fin d'année, hein, période de Noël aussi. Euh, un miracle va bientôt se matérialiser dans votre vie. Celui que vous attendez depuis un bon moment. Depuis un bon moment. Donc apparemment, il y a vraiment une décision importante qui va se manifester et qui va permettre un renouveau en fin de compte. Hein. Voilà. Donc en deck ici, je vais quand même vous montrer, mais c'est général. Du coup, on va vous demander de faire preuve de courage, de continuer à vous élever spirituellement. Ça va vous aider, ça va vous apporter un véritable soutien, d'accord? Et que vos guides sont là également. On vous dit ici, donc oui, prenez le temps pour décider, ne vous précipitez pas, mais qu'il y aura bien des décisions nécessaires, des décisions qui arrivent. On vous dit bien sûr de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise et soyez dans la gratitude. Lâchez prise, ayez la foi, hein, comme je vous disais ici. Ayez la foi, lâchez prise et soyez ouverts à ce renouveau. Soyez dans la gratitude pour les bénédictions qui arrivent dans votre vie, pour tout ce que vous avez déjà, pour ce cheminement, pour toutes ces preuves d'amour que vous avez autour de vous, pour ne serait-ce que déjà le fait d'évoluer et de voir les choses autrement. Euh, on vous dit d'être dans la gratitude, d'accord? Et on vous dit qu'il y a vraiment un cadeau et de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? La gratitude, la prospérité et en plus derrière, j'ai la chance, d'accord? La chance. Alors de bonnes nouvelles, la chance. On vous dit vraiment d'être dans la gratitude parce que c'est là, quoi. C'est là. Et vous voyez ici, j'ai encore, hein, voilà, le choix. Ici, vous voyez une décision qui arrive en fin de compte. Donc, c'est autant un équilibre pour vous qu'une décision importante qui arrive. Pour certains, c'est une décision officielle aussi. Voilà, ben, j'espère que cette guidance va vous aider. D'accord. Ouais, qu'elle va vous aider. Alors, oui, je vois ici, en fait, regardez, j'ai oublié. Il y a, avec le petit oracle des amoureux, hein, d'accord. On vous dit de vous élever, d'écouter votre lumière, votre guidance divine, que vous êtes guidé de toute façon.
Et ici, on vous parle, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voyez? Continuez, hein, vraiment. Lâchez prise, continuez ce travail que vous faites sur vous. Il est tout à fait humain d'avoir des sentiments qui remontent par rapport aux situations que vous vivez, mais on vous dit de transmuter, d'aller de l'avant en fait, d'accord? Et vraiment, je ne sais plus, mais on parlait aussi de couper euh, avec ce qui ne vous correspond pas, d'accord? Et de prendre de la hauteur sur les expériences que vous vivez pour justement laisser aussi les choses arriver à vous, d'accord? C'est cadeau arriver à vous. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider un petit peu, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein de belles choses aussi. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une guidance euh, d'ici le 31. Je verrai. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, si je peux pas, je vous adresse mes meilleurs vœux également. Euh, Ben, je vous fais de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour et à très bientôt. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, hein, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai beaucoup de mails à traiter là, donc merci pour votre patience, d'accord? Euh, voilà. Je vous laisse l'adresse mail hein, dessous si vous voulez des informations. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis merci pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.